y a un moment dans la vie d'un être humain où tout s'effondre silencieusement. Ce n'est pas un effondrement bruyant. Ce n'est pas une catastrophe visible de l'extérieur. C'est un effondrement intérieur. Un effondrement de sens. Un effondrement de direction. Et dans cet effondrement tu te retrouves debout au milieu de ta propre vie sans savoir pourquoi tu es là ni où tu vas. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avancer. Tu vois des gens qui semblent savoir. Tu vois des gens qui semblent avoir trouvé quelque chose que toi tu n'as pas encore trouvé. Et dans ce silence terrible tu commences à te poser la question la plus dangereuse qu'un être humain puisse se poser. La question qui détruit plus de destinées que n'importe quel obstacle extérieur. Tu commences à te demander si peut-être le problème c'est toi. Si peut-être tu es celui qui ne mérite pas. Si peut-être tu es celui qui ne peut pas. Si peut-être tu es celui pour qui ça ne marchera jamais. Et cette question s'installe. Elle s'installe comme un locataire indésirable dans les couloirs de ton esprit. Elle occupe chaque pensée. Elle colore chaque décision. Elle empoisonne chaque tentative avant même que tu ne commences. Et tu continues à chercher. Tu continues à essayer les méthodes du monde. Les stratégies. Les plans. Les conseils de ceux qui te disent de travailler plus fort. De te lever plus tôt. De poster plus de contenu. De faire plus d'efforts. Et tu travailles. Et tu te lèves. Et tu fais. Et pourtant quelque chose ne bouge pas. Quelque chose résiste. Quelque chose en toi reste immobile comme une pierre au fond d'une rivière qui coule sur tout sauf sur elle. Et si je te disais que cette pierre c'est une identité qui n'est pas la tienne? Et si je te disais que tu vis depuis des années à l'intérieur d'une histoire que tu n'as pas écrite toi-même? Une histoire que le monde a écrite pour toi. Une histoire faite de peurs héritées et de croyances empruntées et de limites imposées par des voix qui ne sont plus là mais qui résonnent encore dans ta tête comme des échos d'une prison dont tu as perdu la clé. Voilà la vérité que personne n'ose te dire. Tu n'es pas perdu parce que tu manques de talent. Tu n'es pas perdu parce que le destin t'a abandonné. Tu es perdu parce que tu cherches ta direction à l'extérieur de toi-même dans un monde qui ne peut jamais te la donner. Le monde extérieur est un miroir. Il reflète ce qui est à l'intérieur. Et quand l'intérieur est rempli de confusion, le miroir te renvoie la confusion. Quand l'intérieur est rempli de doutes, le miroir te renvoie des obstacles. Quand l'intérieur est rempli de peur, le miroir te renvoie des raisons d'avoir encore plus peur. Mais voici ce que Florence Kowalski a découvert il y a plus d'un siècle. Voici ce que les plus grands maîtres de la métaphysique ont compris après des années de recherche intérieure. Il existe une intelligence divine qui connaît ton chemin avec une précision absolue. Il existe une puissance en toi qui n'attend qu'une seule chose. Qu'une seule chose. Qu'une seule chose. Elle attend que tu arrêtes de mendier une direction et que tu commences à la commander. Et si tu veux découvrir comment cette transformation s'est produite dans ma vie et comment elle peut se produire dans la tienne, abonne-toi maintenant parce que chaque jour j'apporte de nouveaux secrets spirituels pratiques que tu peux appliquer immédiatement. La clé n'est pas dans la supplication. La clé n'est pas dans l'attente passive. La clé est dans une autorité intérieure que tu as oubliée mais que tu peux retrouver. Maintenant. Aujourd'hui. Dans les prochaines minutes qui vont suivre. Imagine un homme qui marche dans une forêt la nuit. Il n'a pas de lampe. Il n'a pas de carte. Il n'a pas de boussole. Il avance en tâtonnant. Il s'accroche aux branches. Il tombe. Il se relève. Il avance encore mais sans direction. Et il prie. Il supplie les étoiles de lui montrer le chemin. Mais les étoiles ne répondent pas à la supplication. Les étoiles répondent à la certitude. Et le moment où cet homme arrête de supplier et dit avec une autorité calme et absolue: montre-moi le chemin maintenant, quelque chose change. L'univers se réorganise. Une lumière apparaît. Une rencontre se produit. Une porte s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur. Ce n'est pas de la magie. C'est de la loi. C'est la loi de l'Assomption. C'est la loi de la foi commandante que Shin a enseignée à travers chacune de ses histoires. Et cette loi ne fonctionne pas pour les hésitants. Elle ne fonctionne pas pour ceux qui demandent poliment et attendent timidement. Elle fonctionne pour ceux qui comprennent qu'ils sont des fils et des filles d'une intelligence infinie qui a placé en eux le pouvoir de convoquer leur propre réalité. Tu n'es pas un mendiant cosmique. Tu ne l'as jamais été. Mais tu as été conditionné à croire que tu l'étais. Et ce conditionnement est si profond, si ancien, si enraciné que même quand tu entends la vérité, une partie de toi résiste. Une partie de toi dit: c'est trop beau pour être vrai. Mais cette résistance n'est pas ta sagesse. Cette résistance, c'est la prison qui essaie de garder ses portes fermées. Reste avec moi.
Ce que tu vas découvrir dans ce qui suit va modifier quelque chose de fondamental dans la façon dont tu perçois ta propre puissance. Et cette modification ne sera pas temporaire. Elle sera permanente. Parce que la vérité une fois vue ne peut jamais être vue. Laisse-moi te raconter quelque chose qui va changer la façon dont tu regardes ta propre vie pour toujours. Il y a une femme que Florence Scovel Shinn a mentionnée dans ses écrits. Une femme qui venait la voir chaque semaine avec les mêmes problèmes. Les mêmes dettes. Les mêmes portes fermées. Les mêmes relations brisées. Et chaque semaine Florence lui donnait des affirmations. Des vérités spirituelles. Des clés métaphysiques. Et chaque semaine cette femme repartait avec ces clés et ne les utilisait jamais vraiment. Pas parce qu'elle était paresseuse. Pas parce qu'elle ne voulait pas changer. Mais parce qu'au fond d'elle-même, dans les couches les plus profondes de son être, elle croyait quelque chose de très précis. Elle croyait qu'elle n'était pas le genre de personne pour qui les miracles se produisent. Elle croyait que la transformation c'était pour les autres. Et cette croyance était si puissante, si silencieuse, si invisible qu'elle annulait chaque affirmation avant même que les mots ne quittent ses lèvres. Voilà la révélation que tu dois recevoir aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée ta réalité. C'est ce que tu crois avec une certitude absolue dans les profondeurs de ton subconscient. Ce n'est pas la prière de surface qui commande l'univers. C'est la prière profonde. La prière silencieuse. La prière que tu prononces sans t'en rendre compte chaque fois que tu te regardes dans un miroir et que tu vois quelqu'un de limité. Chaque fois que tu penses à ton avenir et que tu ressens de l'anxiété. Chaque fois que tu entends parler du succès de quelqu'un d'autre et que quelque chose en toi se contracte. Ces réactions ne sont pas des accidents. Ces réactions sont les prières les plus puissantes que tu envoies à l'univers. Et l'univers répond. L'univers répond toujours. L'univers ne juge pas. L'univers ne discrimine pas. L'univers ne choisit pas qui mérite et qui ne mérite pas. L'univers est un serviteur parfait d'une loi parfaite. Et cette loi dit que ce que tu assumes être vrai devient vrai dans ton expérience. Ce que tu assumes avec toute la profondeur de ton être, l'univers le manifeste avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Neville Goddard appelait cela la loi de l'Assomption. Et il passait sa vie entière à enseigner une seule vérité fondamentale. La vérité que tu es déjà ce que tu veux être dans la dimension invisible. La question n'est pas comment devenir. La question est comment se souvenir de ce que tu es déjà. Maintenant laisse-moi t'expliquer cela avec quelque chose que la nature nous enseigne chaque printemps sans jamais demander de permission. Pense à une graine. Une petite graine que tu tiens dans ta main. À l'extérieur cette graine ressemble à quelque chose de mort. Quelque chose de dur. Quelque chose d'immobile. Quelque chose qui ne ressemble en rien à l'arbre magnifique qu'elle contient en elle. Mais à l'intérieur de cette graine il y a une assomption absolue. Il y a une certitude qui ne doute jamais. Cette graine n'implore pas la terre de lui donner la vie. Cette graine n'essaie pas de convaincre le soleil de la faire pousser. Cette graine assume. Elle assume avec chaque fibre de son être qu'elle est déjà l'arbre. Qu'elle est déjà la racine. Qu'elle est déjà la branche. Qu'elle est déjà l'ombre sous laquelle les voyageurs se reposeront un jour. Et la terre répond à cette assomption. Et l'eau répond à cette assomption. Et le soleil répond à cette assomption. Et en silence, en obscurité, sans aucun bruit, sans aucune fanfare, la transformation commence. C'est exactement comme cela que fonctionne la loi de l'Assomption dans ta vie. Ton subconscient est la terre. Tes pensées et tes croyances profondes sont les graines. Et ce que tu plantes avec conviction et répétition, l'univers le fait pousser avec une fidélité absolue. Le problème n'est jamais la terre. La terre est toujours prête. Le problème c'est que la plupart des gens plantent des graines de doute et attendent des arbres de confiance. La plupart des gens plantent des graines de peur et attendent des fruits d'abondance. La plupart des gens plantent des graines de confusion et se demandent pourquoi leur chemin reste invisible. Et maintenant je vais te dire quelque chose que très peu de personnes comprennent vraiment. Florence Scovel Shinn n'enseignait pas la supplique. Elle n'enseignait pas la prière du mendiant. Elle enseignait ce qu'elle appelait le commandement spirituel. Elle enseignait que l'être humain qui comprend sa véritable nature ne demande pas à l'univers. Il commande à l'univers. Non pas avec arrogance, non pas avec ego, mais avec cette certitude calme et profonde d'un enfant qui sait que son père possède tout et que donc il manque de rien. Shinn avait une technique très précise. Quand une de ses clientes était dans la confusion totale, quand le chemin était invisible, quand chaque porte semblait fermée, elle lui disait de prononcer un commandement en 3 parties. Un commandement qui ne suppliait pas. Un commandement qui ne questionnait pas.
Un commandement qui assumait avec une autorité divine que la réponse était déjà là, que le chemin était déjà éclairé, que la direction était déjà connue par l'intelligence infinie qui habitait en elle. Et les résultats étaient instantanés. Pas dans quelques années, pas dans quelques mois. Instantaneous. Parce que l'intelligence divine ne fonctionne pas dans le temps humain. L'intelligence divine fonctionne dans l'instant de la foi parfaite. Et la foi parfaite n'est pas une émotion. La foi parfaite est une décision. Une décision de voir comme vrai ce qui n'est pas encore visible. Une décision de sentir comme réel ce qui n'est pas encore manifesté. Une décision de marcher avec la certitude de celui qui sait avant de voir. Tu as cherché ta direction dans les livres. Tu l'as cherché dans les conseils des autres. Tu l'as cherché dans les stratégies et les plans et les méthodes. Et tout cela t'a donné de l'information mais pas de la transformation. Parce que la transformation ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient du moment où tu réalises avec toute la profondeur de ton être que tu es la cause et non l'effet. Que tu es le créateur et non la création. Que tu es le commandant et non le commandé. Et cette réalisation change tout. Elle change ta voix. Elle change ton regard. Elle change la façon dont tu entres dans une pièce. Elle change la façon dont tu pries. Elle change la façon dont tu assumes ta place dans cet univers. Et quand tu changes tout cela, le miroir change. Parce que le miroir n'a jamais eu le choix. Le miroir a toujours reflété ce que tu lui présentais. Et aujourd'hui tu vas lui présenter quelque chose de nouveau. Quelque chose d'ancien en réalité. Quelque chose que tu as toujours été mais que tu avais simplement oublié. Maintenant ferme les yeux une seconde. Pas littéralement, mais intérieurement. Ferme les yeux de l'ancien toi. Ferme les yeux de celui qui a lutté. Ferme les yeux de celui qui a douté. Ferme les yeux de celui qui a cherché sa valeur dans les opinions des autres et sa direction dans les circonstances extérieures. Parce que ce que tu vas recevoir maintenant ne peut pas être reçu par cet ancien toi. Ce que tu vas recevoir maintenant exige un espace nouveau. Un espace propre. Un espace silencieux. Et cet espace ne peut être créé que par une seule chose. La reddition. Non pas la reddition du vaincu. Non pas la reddition de celui qui abandonne. Mais la reddition sacrée de celui qui comprend enfin que la bataille qu'il menait n'était pas la sienne à mener. Que l'intelligence qui a créé les étoiles et organisé les saisons et fait battre ton cœur sans que tu lui demandes connaît aussi ton chemin avec une précision que ton mental limité ne peut jamais atteindre. Et se rendre à cette intelligence n'est pas une faiblesse. C'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. C'est le moment où tu cesses de porter le poids de l'univers sur tes épaules et où tu laisses l'univers porter ce poids à ta place. Comme il l'a toujours voulu faire. Comme il attend de le faire depuis le premier jour. Il y a une qualité particulière dans le silence qui suit la reddition. Un silence que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. C'est un silence qui n'est pas vide. C'est un silence qui est plein. Plein de possibilités. Plein de directions. Plein de cette présence divine qui a toujours été là mais que le bruit de tes pensées inquiètes empêchait d'entendre. Et dans ce silence quelque chose de fondamental commence à changer. Ton identité commence à se transformer. Pas de l'extérieur vers l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Comme une fleur qui s'ouvre non pas parce qu'on lui a dit de s'ouvrir mais parce que sa nature profonde l'y pousse irrésistiblement. Tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Pas le toi que la peur a construit. Pas le toi que les échecs ont défini. Pas le toi que les voix du passé ont sculpté avec leurs limitations et leurs jugements et leurs prophéties négatives. Mise le toi original. Le toi éternel. Le toi qui existait avant que le monde ne commence à t'expliquer qui tu étais supposé être. Et maintenant je vais te donner quelque chose de très précis. Je vais te donner les 3 phrases que Florence Kovelchine utilisait pour commander la direction divine. Ces 3 phrases ne sont pas une prière ordinaire. Ces 3 phrases sont un commandement spirituel. Un commandement qui active l'intelligence infinie. Un commandement qui coupe à travers la confusion comme une lumière coupe à travers l'obscurité. Et tu vas les recevoir maintenant dans le silence de ton être le plus profond. Première phrase. Je suis guidé par l'intelligence divine et mon chemin est parfaitement clair maintenant. Dis cela. Pas comme une question. Pas comme un espoir. Comme une vérité absolue que tu assumes avec toute la profondeur de ton être. Je suis guidé par l'intelligence divine et mon chemin est parfaitement clair maintenant. Deuxième phrase. Toutes les portes justes s'ouvrent pour moi et toutes les portes fausses se ferment maintenant. Sens le poids de cette vérité. Laisse-la descendre au-delà de ton mental.
Laisse-la s'installer dans ces couches profondes où les croyances véritables résident. Toutes les portes justes s'ouvrent pour moi et toutes les portes fausses se ferment maintenant. Troisième phrase. Je reconnais mon bien maintenant et je le saisis avec gratitude et certitude. Cette troisième phrase est la plus puissante. Parce qu'elle ajoute la reconnaissance. Elle ajoute la gratitude. Et la gratitude est la fréquence la plus haute à laquelle un être humain peut vibrer. La gratitude dit à l'univers que tu as déjà reçu. Et quand tu assumes que tu as déjà reçu, l'univers s'aligne pour confirmer cette vérité. Je reconnais mon bien maintenant et je le saisis avec gratitude et certitude. Ces trois phrases prononcées avec foi, prononcées avec autorité, prononcées avec cette certitude calme qui vient de la reddition sacrée, ont le pouvoir de réorganiser ta réalité en quelques heures. Pas en quelques années. En quelques heures. Parce que la direction divine n'est jamais loin. Elle est toujours là. Elle attend simplement que tu la convoques avec la bonne fréquence intérieure. Et maintenant laisse-moi te guider dans ce qui est peut-être la partie la plus importante de ce voyage. La nouvelle identité. Tu ne cherches plus. Tu trouves. Tu any Mendes plus. Tu commandes. Tu ne doutes plus. Tu assumes. Tu ne regardes plus les circonstances pour décider de ce que tu crois. Tu décides de ce que tu crois et les circonstances suivent. C'est ta nouvelle identité. Et cette nouvelle identité n'est pas quelque chose que tu construis progressivement avec des années d'efforts. C'est quelque chose que tu choisis. Maintenant. Dans cet instant. Tu choisis de voir avec les yeux de quelqu'un qui sait que l'univers conspire en sa faveur. Tu choisis de parler avec la voix de quelqu'un qui a été entendu avant même d'avoir parlé. Tu choisis de marcher avec les pas de quelqu'un dont le chemin est éclairé à chaque instant par une intelligence qui ne se trompe jamais. Et chaque jour tu te réveilles et tu choisis à nouveau. Pas parce que tu doutes encore, mais parce que chaque choix conscient grave cette nouvelle identité plus profondément dans ton subconscient. Chaque affirmation prononcée avec foi est un ciseau qui sculpte un nouveau visage dans la pierre de tes croyances les plus profondes. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes vraiment compte, quelque chose change dans la façon dont le monde te répond. Les synchronicités apparaissent. Les rencontres se produisent. Les portes s'ouvrent. Non pas parce que tu as eu de la chance, mais parce que tu as changé ce que tu présentais au miroir. Et le miroir, comme toujours, a simplement obéi. Tu n'es plus la personne qui était perdue. Tu n'es plus la personne qui cherchait sa valeur dans les opinions extérieures. Tu n'es plus la personne qui avait besoin que les circonstances changent avant de se permettre d'y croire. Tu es maintenant celui qui comprend. Tu es maintenant celle qui sait. Tu es maintenant un être qui commande avec la douceur de la certitude et la puissance de la foi absolue. Et l'univers a toujours répondu à ce langage. Il répondra encore. Il répondra maintenant. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez votre soutien en appuyant sur le pouce bleu, en la partageant et en vous abonnant maintenant. Activez l'icône de la cloche pour toujours être le premier à voir nos nouveaux contenus. Maintenant, je veux votre opinion commentée ci-dessous et dites-nous quel sujet vous voulez ensuite. Votre suggestion peut être notre prochaine vidéo, et croyez-moi, vos retours comptent vraiment beaucoup pour moi.